La mare aux poissons sacrés de Dafra est un lieu de culte animiste situé à proximité de Bobo. Après les bénédictions du chef coutumier, ces ministres nous ont expliqué l'histoire du peuple bobolais ainsi que des silures sacrées qui par ailleurs forment l'emblème de la ville de Bobo-Dioulasso. Le premier nom de Bobo, c'est Kividoué. Comment est-ce qu'il est venu Kividoué? Le premier ancêtre est parti du Mandé avec sa femme. Mais après de longs voyages, ils se sont retrouvés à Timina, où ils se sont installés définitivement. Et d'après l'histoire, c'est les Bobo Boba qu'ils ont trouvé sur place. Donc la famille s'est agrandie, c'est devenu une communauté, un village. Et c'est de Timina qu'est parti un de ses descendants avec sa femme pour s'installer d'abord à Baré. De Baré Bama, où ils moururent, laissant 3 garçons après eux. Ces 3 garçons continuèrent l'aventure pour se retrouver à Kolsama. Kolsama qui est dans l'ancien du chemin de fer Bobo-Dioulasso, vers le marché des fruits. Et c'est de là maintenant ils se sont retrouvés à Kividoué, les 3 frères. Ils sont installés, ils ont construit leur campement, leur hôtel, sous le même arbre Kibi. Kibi qui veut dire, c'est un arbre, je ne connais pas le nom scientifique. Si on a Bobo, on appelle ça Kibi. Voilà. Et c'est de là encore qu'ils se sont dispersés. Le grand frère s'est retrouvé à Koumi, derrière le fleuve Kou, actuel Koumi. C'est l'aîné qui est installé là-bas. Le second, celui qui est resté sur place à Kibidoué. Le troisième maintenant s'est retrouvé à Sakabi, à côté de Sia. Et quand ils sont installés à Kibidoué, là, ils ont bâti le village de nom de Siakourou, village de la paix. C'est le sens de Siakourou. Mais le premier nom, c'était Kibidoué. Et jusqu'à présent, on appelle Kibidoué, c'est des habitants de Kibidoué, on les appelle comme ça. Donc Siakourou, c'est ce qui est devenu le nom même officiel, Bobo-Dioulasso. Voilà. Bobo-Dioulasso, c'est par la suite que les colons ont baptisé Siakourou, les habitants des Bobo et des Dioula. Bobo, Dioulasso. Bobo et Dioula ou Kasso. Donc ça, c'est parti de là. Quant au Sileux, c'est un affluent de Dafra qui s'est ramené jusqu'en passant par Kunima, qui veut dire ici, Dogona, Sakabi qui irait jusqu'au-delà, même arrivé jusqu'à Banakelda pour aller se joindre dans un autre fleuve après le Banakelda. Donc les cellules sont issues du Dafra. Et jusqu'à nos jours, les gens font des sacrifices là-bas, dans l'ancien nom du Dafra. C'est devenu des touristiques à nos jours. Voilà, il y en a qui font des sacrifices, qui font des promesses et tout ça là. Pourquoi, je ne sais pas, chacun a ses intérêts, quoi. Donc, comme on l'a appris chez les anciens, donc c'est ainsi que Bobo a été installé. Kividoué, Siakourou, Bobo-Dioulasso par la suite, les colons qui ont donné ce nom. Les Bobolais viennent y effectuer des sacrifices pour obtenir des conseils ou exaucer un vœu. Notre équipe de reporters a pris la route en direction de Dafra pour y voir la mare aux poissons sacrés. Pour s'y rendre, on doit parcourir quelques kilomètres sur une route un peu chaotique. On doit laisser la voiture à 5 km du lieu et poursuivre à pied. Une vue magnifique à perte de vue de roches sculptées. Bon, mon âge ne me permet pas certaines choses, mais je vais aller quand même, avec la bénédiction des ancêtres. Et le nom du village, d'abord, c'est Siakourou, le village de la paix. Quand il y a la paix à quelque part, tout le monde y vient. Bon, en fait, le nom de Kividoué est parti d'ici. Et maintenant, jusqu'à Sia, donc, parce que l'ancêtre avait entendu
des animaux sauvages, que celui qui s'implantera ici aura la paix. C'est le nom Siara. Sia veut dire Siara. Maintenant, nous y sommes restés, les ancêtres sont restés jusqu'à l'arrivée des Blancs. L'arrivée des Blancs, alors, à l'arrivée des Blancs, je crois qu'en temps, le nom de Sia a été, bon, jusqu'à nos jours, le nom Sia existe, mais on dit, le village, on dit Bobo Ané Dioula Okasso, parce qu'en ce moment, on vivait en coalition avec les Dioula de Kong, et puis, enfin, avec les commerçants. Voilà, en termes clairs, nous étions avec les commerçants. Voilà pourquoi on dit les bobos et les commerçants, les bobos et les commerçants, la maison des bobos et des commerçants. C'est ce que veut dire Bobo Ané Dioula Okasso. J'approuve beaucoup ce que le petit frère a dit. Ça, ce sont les coutumes. Le passage, actuellement, vous entendez en fond sonore un tam-tam. Bon, vous imaginez si, par exemple, on devrait se mettre à venir saccager ces coutumes-là. Ce n'est pas de nature à faciliter la vie d'ensemble. Nous nous demandons que la paix. Pour avoir cette paix-là, il faut la cultiver. Et pour la cultiver, ce n'est pas avec les bras, ni avec des armes, c'est avec la conscience. Ayons une bonne conscience les uns envers les autres. Moi, j'ai mes limites, que les autres sachent aussi qu'ils ont leurs limites. C'est ce que vous voulez faire, mais de grâce qu'on ait un respect pour non seulement pour les coutumes, mais au moins pour les notables. Parce qu'il ne faut pas tout saccager pour venir demander maintenant aux autochtones de réagir. C'est pas bon. Après plus de 45 minutes de marche dans les rochers, on arrive à la porte du lieu sacré. Notre guide tape un arbre à l'aide d'un caillou en guise d'annoncement de notre arrivée. Il le fait à plusieurs reprises. Nous croisons également d'autres personnes qui sont venues aussi soit pour visiter comme des centaines de personnes chaque semaine, soit pour demander des grâces au génie ou par simple curiosité. Arrivé à la mare, la végétation est très luxuriante. Après 15 minutes de négociation, les responsables du site nous autorisent à filmer. Mais attention, juste en filmer les silures du petit bassin, pas ceux du grand bassin où l'on trouve les plus âgés ainsi que les plus vénérés. Site exceptionnel où l'on ne sera pas surpris de trouver des peaux de mouton ou de bœuf, des plumes de poulet, du sang et même des organes de ces animaux. Il faut absolument le voir. Les rites effectués du fait de notre présence, de notre visite du site, sont assez mystérieux. Des incantations sont faites pour nous, l'on appelle les poissons et l'on nous dit qu'on doit obligatoirement enlever les chaussures et avant tout cela se laver avec l'eau de la mare aux silures sacrées. Dobra to. Toge. Dobra na to. Toge. Na to. Na to, dobra. Toge. Dafra, c'est un lieu sacré pour nous. Les Dafra, les cellules sacrées, c'est l'emblème de la ville. Et le Dafra, c'est un lieu où chacun vient faire ses vœux. Il y a chacun qui vient, d'autres viennent pour des problèmes de travail, d'autres c'est pour problèmes de femmes, d'autres c'est pour problèmes d'enfants, d'autres viennent pour problèmes d'argent, d'autres c'est des commerçants pour pouvoir réussir dans la vie. Chacun vient faire son vœu. Et d'autres viennent, ils n'ont rien même. Ils viennent faire le vœu, quand ils repartent et quand ils réussissent, il revient ce qu'il avait dit ici avant d'aller. Quand ils sont reçus, d'autres amènent des moutons, d'autres amènent des chèvres, d'autres amènent des poules. Il y avait des ennemis, les villages environnants avaient essayé d'envahir Bobo, faire la guerre contre Bobo.
Et donc, les ancêtres Bobo qui étaient là, ils sont venus voir les poissons sacrés qu'on les a nommés Dafra, sont venus faire les vœux et ils ont pu convaincre et vaincre les ennemis. La source d'eau, ça va jusque dans les marigots où ça passe. Il part jusqu'à dans un village qui est à 15 km de la ville de Bobo, à Banakeledaga, et un peu plus encore vers Desso, qui en fait 25 km de Bobo. Les poissons sont sacrés, c'est l'emblème de la ville, on ne les mange pas. Et si, par exemple, les silures qui quittent ici, ils arrivent vers le marigot, oui, quand il y a un poisson qui est mort, on fait des sacrifices et puis on l'enterre à côté du marigot. Et là, d'après, on fait des coutumes par rapport, par exemple, au cours de la nouvelle année. On peut faire des sacrifices pour protéger la ville et les habitants de la ville. Ensuite, même les étrangers qui nous rendent visite à Bobo. Pour que tous les étrangers qui arrivent à Bobo, ils reviennent dans les bons états, ils repartent dans les bons états. Mais si tu viens pour faire la guerre contre Bobo ou bien pour faire des bêtises, tu ne pourras pas. Mais si c'est pour venir chercher le bonheur, tu vas avoir. J'invite la population à pouvoir conserver cette culture, notamment même si le ministère de l'Environnement et du Tourisme peut s'en occuper encore pour améliorer et la voie même qui mène ici pour que les touristes puissent connaître facilement la voie qui les mène au Dafra pour venir faire les vœux.